Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce tout premier point Ligue 2. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Benz. Salut les gens. Donc, nous allons analyser en quelque sorte la Ligue 2 pour cette saison et nous intéresser à faire en quelque sorte le récapitulatif de ce qui pourrait se passer cette saison et nous allons passer au crible donc chaque club ainsi que le recrutement de chaque club notamment. Alors Benoît, je vais te laisser commencer, à toi l'honneur. Moi, je vais commencer par Auxerre, qui enregistre quelques départs, comme Castelletto, qui était en U20, et aussi Aller, qui est parti en Eredivisie à Utrecht. Je n'ai pas vraiment bien compris son projet. Il y a Moulumba aussi qui part, Samaritano et Vial, c'était des cadres, donc c'est dommage quand même. Je pense que Samaritano, c'était le métronome à Auxerre, et c'est dommage qu'il parte. Après, bon, il y a Zachary Boucher qui arrive et qui fait de très bons matchs pour l'instant. Le premier match qu'il a fait, il a été exceptionnel. Donc, j'espère pour lui que ça pourra être mieux qu'à Toulouse. Après, Gaëtan Courtet bon, vu qu'il n'a pas performé en Ligue 1, vient en Ligue 2 à Auxerre, après être passé par Brest. J'espère aussi qu'il fera de bonnes performances. Et aussi Ibrahim Assek de Créteil, qui était très très bon à Créteil, il devrait essayer de s'imposer à Auxerre. Je pense qu'Auxerre a les moyens de finir en première partie de tableau, mais bon, connaissant Auxerre, on ne peut pas dire qu'ils vont finir à telle ou telle place, donc je pense qu'ils vont juste essayer de terminer dans le ventre mou. Voilà, donc voilà à toi. Oui, c'est Pour vrai, présenter ton club. Auxerre, c'est une équipe assez imprévisible. Il faut un recrutement intéressant, à voir comment ils vont réussir à faire progresser et à faire jouer ensemble tous ces joueurs. Un petit peu peut-être dans le même style, je pense à Ajaccio qui a fait un remaniement assez important de son équipe, avec notamment les départs de Sissoko, Perozzo, Leca, Abergel, Pedretti, Baradji et Marester, ça en fait du monde. Donc pas mal de cadres en plus, notamment Benoît Pedretti, Laurent Abergel, voilà. Ça fait quand même des joueurs clés qui sont partis, mais aussi, bon, ils ont compensé par les arrivées de Ryan Frikesh notamment, Lipini, Mandanda aussi, bien sûr Pastev, hein, c'est son cousin, je crois, et Non, son Nouri, frère, son plus petit frère. c'est son plus petit frère, ouais, d'accord, ok. Et il est gardien aussi. Voilà, donc bon, des arrivées aussi assez importantes. Je pense notamment à l'arrivée de Ryan Frikesh, qui était et qui est toujours un très bon joueur, je trouve. Voilà, donc une fois de plus, c'est vraiment pour moi le même profil un petit peu que Auxerre. C'est une équipe assez remaniée qui va sans doute se chercher un petit peu au début. C'est vrai que c'est pas facile de recommencer avec tous ces nouveaux joueurs, surtout quand des cadres partent. Donc voilà, le classement là pour le coup est assez compliqué à prévoir. Mais je dirais au vu de la première partie de saison qui devrait pas être facile pour eux, je dirais oui, une place dans le ventre mou en quelque sorte, entre la 11e et la 14e place on va dire. Voilà, ça devrait être à peu près ça. Attention tout de même qu'ils s'écroulent vraiment pas au point d'être relégué. C'est possible. Ça, voilà, c'est assez compliqué quand même comme championnat à la Ligue 2 à manier, surtout avec une équipe autant, qui a subi autant de transferts. À toi Benoît Après, pour la prochaine équipe. Oui, après Ajaccio, il termine 17e l'année dernière, à un voilà. point du premier relégable. Mm. Il devait tout changer, parce que Ouais, sinon ouais, ça voilà, allait après c'était s'écrouler. vraiment sur le fil. Ouais. Bon, du coup, je vais passer à la prochaine équipe, Nyon, les Chamois, Le chamois niortais. qui a enregistré une belle arrivée, Jérémy Choplin, en Mm. défense centrale. Mm. Il a été bon en Ligue 1, mais bon, là, il va jouer en Ligue 2. Je trouve ça dommage, il aurait dû peut-être rester à Metz, mais Mm. c'est son choix. Après, peu de départs, ils enregistrent deux gros départs. Bernard Quentin, qui était un latéral qu'ils utilisaient assez souvent, Mm. et Kevin Malcuit, qu'ils utilisaient assez dans l'entrejeu. Ouais, ouais. Bon, après, voilà, l'année dernière, ils terminent 11e. Là, ils font pas beaucoup de changements, ils renforcent leur défense. Après, Niort m'a surpris une année dans le jeu, euh, il y a 2 ans.
Mm. Et enfin, voilà, je pense qu'ils vont peut-être pouvoir jouer la première partie de tableau, Ouais, même si là, dernièrement, ils ont perdu contre Valenciennes. Bon, ouais, après, c'est là, que le c'est début, pas bien c'est. grave, c'est comme premier match. Voilà, c'est ça. Je pense qu'ils vont Mais, rester dans la continuité. Ils ont déjà commencé à se renforcer un petit peu. Ils ont une base solide. Ça peut être intéressant à suivre. ben, Niort, en plus, c'était comme Libourne-Saint-Seurin, mais à un moment, ils étaient descendus très très bas, ils sont remontés. Mm, Et là, enfin, ils vont essayer de pérenniser le club en Ligue 2. mm. Et après, enfin, voilà, ils sont capables de grosses surprises, comme par exemple aller battre Lens chez eux. Ça, ils sont capables. Ouais, mm, c'est C'est vrai. le problème de Niort, ils peuvent faire tout, et tout bien ou tout mal, en fait. Mais Ouais, je pense qu'ils vont vraiment faire une bonne saison en milieu de tableau, ou même en première partie de tableau, pour venir se mêler au top 8, on va dire. ouais, tout à fait d'accord. Maintenant, on va s'intéresser à l'AS Nancy-Lorraine. L'AS Nancy-Lorraine qui joue sur un stade synthétique, à l'instar de Lorient, le stade Marcel Picot. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette équipe de Nancy? C'est une équipe qui avait réalisé une très belle saison la saison dernière, qui avait réussi à finir cinquième. Donc voilà, c'est proche de la montée, mais ils ne sont pas passés loin. Ils sont sans doute dans les favoris, hein, je pense, pour la montée l'année prochaine. Surtout parce qu'au niveau des transferts, bon, ils perdent certains joueurs assez importants, hein, je pense notamment à Florent Zitt, Romain Grange, aussi Karaboué, Rachid, Samy et Amadou. Mais ils font des belles arrivées, ils font des très belles arrivées, notamment Benoît Pedretti qui arrive de Ajaccio, qui va apporter toute son expérience. Guy Delay, Brice Samba également, qui avait besoin de quitter l'OM pour retrouver un temps de jeu et se montrer. Pouillot, Robic arrive aussi. Enfin, Robic, chacun sa prononciation, hein. Et Chrétien également arrive. Donc voilà, c'est quand même des renforts assez importants. Eux aussi, ils sont sur une certaine continuité, mais une continuité où, pour le coup, ils ont vraiment une base très solide. Donc voilà, pour moi, ils vont clairement jouer la montée cette saison. Ils vont très certainement, hein, sauf malheur qui leur arrive, finir dans le top 5. Ils ont un projet qui semble très cohérent. Qu'est-ce qu'on peut dire sur eux? Voilà, ils vont faire une bonne saison. À mon avis, ils accrocheront la troisième place. Après, voilà, ça peut être très serré, mais attention à la S Nancy-Lorraine, on pourrait très bien les retrouver dans, dans le haut panier de cette Ligue 2 à la fin de la saison. Bon, ça va être moi du coup avec Dijon, qui est à peu près dans le Voilà, même site. tout à fait. Bon, ils enregistrent peu d'arrivées, Bernard Quentin, Samaritano et Charlie Dutournier qu'on ne connaît pas, mais qui est un bon espoir. Hmm, Ils perdent leur charnière, ce que je trouve bizarre, ils perdent Souprayen et William Rémy. Et William Rémy, il est à Montpellier. hmm. Ils Soupaï. perdent Florent Mollet qui va au Red Star et Ousseynou Cissé qui est aussi un défense central. Ils perdent des joueurs importants. Je sais pas, enfin, Dijon, c'est compliqué. Je vois pas ce qu'ils veulent faire, s'ils veulent se renforcer ou juste pérenniser. Ils vont juste chercher à conforter leur place en Ligue 2 et essayer de terminer dans la première match du tableau. Voilà. Ils vont pas essayer de faire plus ou moins que l'année dernière. Il n'y a pas grand chose à dire sur Dijon. Enfin, voilà, ils vont faire similairement la même saison que l'année dernière. Hmm. Voire peut-être moins bien, sûrement. Ouais, peut-être, ouais. Voilà. C'est sûr que quand on perd des joueurs comme Souprayen, ouais, c'est sûr que ça va pas être facile pour eux, mais après ils font un recrutement intéressant, donc peut-être qu'ils compensent. Voilà, on verra bien. Là, c'est assez dur de pronostiquer une fois de plus, mais ils devraient sensiblement finir à la même place que la saison dernière. Donc, on va s'intéresser à Clermont. Clermont maintenant, donc qui évolue au stade Gabriel Montpied. Clermont, c'est une équipe qui avait fini 12e tranquillement, qui se maintient en Ligue 2, voilà. En termes de départ, ils perdent Capel, Lipini et Betch. Ensuite arrive Boulaya en provenance d'Istres, Genest, Rivière, Djelabi et Caillard. Caillard prêté par l'AS Monaco, je crois. Mm. Euh, voilà, donc ça fait des belles arrivées, assez peu de départs. Bon, le départ peut-être de Lipini qui est assez important tout de même. Voilà, donc c'est une équipe qui se renforce dans l'ensemble
et qui devrait améliorer sa position par rapport à la saison dernière. Je les vois bien finir entre la 7e et la 10e place. Donc voilà, on verra bien si le travail effectué par Corinne Diacre est intéressant. Je pense que oui, donc voilà, c'est une équipe qui devrait progresser au fil des saisons. Et je pense que cette saison devrait être une saison charnière, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas qui va leur permettre de progresser petit à petit et voilà, finir dans la première partie du classement. Bon, on a parlé que des clubs de Ligue 2 qui étaient longtemps en Ligue 2. On va parler du FC Metz maintenant, le club de Ligue 1. Voilà, un club qui a terminé 19e, peut-être pour moi le pire relégué parce qu'ils jouaient tellement bien qu'on aurait voulu les voir rester. Ah oui, oui, ça c'est sûr, je suis d'accord. Malheureusement, ils descendent. Bon, ils ont enregistré une arrivée assez intéressante, Amido Baldé, qui jouait au Celtic Glasgow. Il est très bon. Ça porte de la taille devant, il fait 1,93. Ouais. Un truc comme ça. Il perd beaucoup de joueurs, il perd de Endo, Kachi, Choplin, Mounassa, Guzman et Carasso. Ça fait du monde. Maintenant, je pense que le nouvel entraîneur du FC Metz, qui est en provenance de Belgique, il sait faire des choses, il est très très bon. Donc je pense que Metz vont terminer faire une assez belle saison, je pense. Ils vont être dans la première partie du tableau, mais je ne les vois pas monter directement. Je pense qu'ils vont terminer aller 6e, 7e, un truc comme ça. Ouais, peut-être. Voilà. Ouais, on verra bien au fil de la saison, mais moi je les vois bien. Ouais, pourquoi pas accrocher même peut-être un petit peu plus haut que 6-7e. Bon, de là à monter, c'est vrai que c'est toujours compliqué hein, pour un club qui vient de descendre de remonter. Donc voilà, peut-être pas pronostiquer là-dessus, mais voilà, c'est une équipe qui avait une philosophie de jeu l'année dernière très intéressante. C'est vrai que assez dommage pour eux qu'ils soient descendus. Au final, ils produisaient un beau jeu. Beaucoup de bons joueurs, je pense à Romain Rocky, je pense à voilà, tous ces joueurs très très bons. Et, après, ils ont conservé du monde, donc ils vont pouvoir faire quelque chose. Voilà, ils ont conservé une équipe qui est là depuis des années et des années, qui s'entend bien, donc ça devrait vraiment bien jouer encore une fois, malgré l'arrivée d'un nouvel entraîneur qui est très bon toutefois, tout comme Albert Cartier l'était. Mais ouais, voilà, pour moi, ils vont finir aux portes de la montée. Je les vois bien 4 ou 5e. Ouais, on verra ça. On verra bien. On va s'intéresser au FC Sochaux-Montbéliard maintenant. Donc voilà, le FC Sochaux-Montbéliard qui avait fait une belle saison la saison dernière, mais qui s'était effondré sur la dernière partie de saison. Malheureusement, ils finissent 10e pour eux. Ils auraient pu monter, je pense, et réaliser en quelque sorte l'exploit de descendre et remonter de suite. Ils n'ont pas réussi. Qu'est-ce qui est important, bien sûr, c'est l'arrivée de nouveaux propriétaires. Voilà, l'arrivée de propriétaires chinois qui ont racheté le club. Alors pour l'instant. Changement d'écusson, du coup. Ouais, changement d'écusson, changement plus ou moins de maillot. Voilà. Au niveau des départs quand même assez importants, puisqu'il y a le départ de Gilles Sunzu, Yuan Pelé à Marseille. Bon, ça change tout alors. Autant pour moi. Donc Scobilla Sunzu, ouais, Yuan Pelé à Marseille, Karja, Edouard Butin et Loupi. Donc voilà. Donc c'est des départs de joueurs clés pour la plupart. Mais bon, je pense qu'ils vont continuer à se renforcer. Ils ont déjà commencé à faire quelques recrues, notamment Ramari et l'excellent Ruben Rayos. Ruben Rayos, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un Portugais, si je ne me trompe pas, qui a joué dans pas mal de championnats, et notamment le championnat grec, où il avait été élu meilleur joueur en 2013-2014, donc c'est pas si vieux que ça. C'est vraiment un très bon joueur, et nombre d'observateurs ont été surpris qu'il vienne en Ligue 2 parce qu'il avait quand même des propositions de pas mal de clubs de première division. Donc voilà, ça c'est une belle arrivée
qu'ont réussi à conclure les dirigeants chinois, qui pourra pas mal apporter à Sochaux, je pense. Qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà, je pense que c'est un club qui va très clairement jouer la montée. Ça dépendra des derniers transferts, enfin des quelques transferts qui resteront à effectuer. Mais je pense que les dirigeants chinois ont un vrai projet de faire remonter le club et de le faire vraiment grandir. Donc pour moi, ils peuvent clairement remonter. Ils peuvent clairement remonter cette saison. Voilà. Donc affaire à suivre. Bon, on va parler d'une équipe qui a vendu son équipe première. On parlait de l'Havre. Oui, ouais, c'est un peu ça. Il a perdu tout le monde. Hein. Alors, attention, la liste est longue. Le Marchand qui part à Nice, Seyss qui part à Angers, Malfleury qui part à Tours, Gambois qui part à Créteil, Bonnet qui part à Angers, Cambon qui arrive, et Le Bihan, on ne sait toujours pas. Bon, heureusement, nous gardons quelques joueurs intéressants comme Luis Mousset, même s'ils ont gagné leur dernier match là, contre Bourg-en-Bresse, 3-1, à 10 contre 11. Vraiment, le Havre, je vois pas, je les vois mal faire une mauvaise saison. Ils ont perdu tellement de monde. Ben, ils vont jouer le ventre mou, voire seconde partie de tableau. Ouais, ils vont jouer le maintien peut-être même. Et si ça se passe très très mal, ils vont jouer le maintien. C'est possible que ça se passe mal parce que quand on perd autant de joueurs, surtout que des joueurs comme Gamboa, tout ça, c'est des joueurs qui sont là depuis quand même pas mal de saisons. Hein. Voilà, enfin, pour la plupart, ils étaient là depuis pas mal de temps. Perdre autant de joueurs d'un coup pour un club qui assure la Ligue 2 depuis déjà des années, ça va faire mal. En tout cas, ça peut faire mal. Après, pour avoir vu la première journée, ils se sont assez bien débrouillés, même si bon, la défense centrale, on va pas en parler. C'est une catastrophe visuelle. Je vous souhaite de jamais voir ça en tant que défenseur parce que c'est catastrophique. Heureusement qu'ils ont un bon milieu encore. Même en ayant perdu Malfleury, mais heureusement. Bon voilà, c'est une équipe qui va devoir se battre, vraiment. Donc elle va pas pouvoir faire preuve comme l'année dernière d'audace de tout ce qui a fait son jeu, parce qu'en terminant 7ème l'année dernière, et en voyant tous les transferts qu'ils ont fait, ça va être compliqué pour eux. Voilà. Bon, maintenant on va s'intéresser au cas de Nîmes. Donc Nîmes, pour eux, ça va être compliqué hein, déjà parce que ils sont entachés par une fameuse affaire de match truqué, donc ils partent avec quand même 8 points de retard. 8 points, c'est pas rien. Donc ça va être très compliqué pour eux, on va pas se le cacher. On va clairement rentrer dans le vif du sujet, ils vont jouer le maintien. Pour moi, ils auront du mal, ça risque d'être compliqué. Ça risque vraiment d'être compliqué pour eux, ils risquent très fortement de descendre. Voilà, en termes de départ, ils perdent Parpech, Kovacevic, Sartre, Amrani et Nouri. Voilà, les joueurs ils sont pas cons et ils savent que ça va pas être facile cette année, ils s'en vont. En termes d'arrivée, Chamed, de la Berrichonne et Fabre pour l'instant, on entend encore peut-être d'autres arrivées, mais aussi malheureusement peut-être d'autres départs. Ça va pas être facile pour eux, vraiment. Ils avaient terminé 13e la saison dernière, mais là, l'équipe est assez chamboulée. Donc bon. Ouais, bon, même si Maoulida a dit qu'il resterait cette année. Il a dit que je reste. C'est peut-être la meilleure nouvelle pour eux. Oui, voilà, c'est ça. Ça n'empêche pas que ce sera très compliqué, je pense. Bon, on va passer au promu, le Paris FC. Ben, pour moi, c'est le promu qui a le plus de chances de s'en sortir. Voilà, je le dis cash. Quand on fait des arrivées comme celle que je viens de suivre, on peut largement se maintenir. Alors, il y a beaucoup de Jika, Jean-Jacques Pierre qui joue à Angers, Ayari, Thébault, Blamba, Grange, Loki et Dominique Ronda. Après, un départ, Marquez qui joue en équipe première, mais voilà, sinon pas grand-chose. Voilà, ils vont pouvoir se maintenir pour moi. Ils vont quand même devoir se battre pour se maintenir. Pour moi, ils devraient arriver entre la 12e place environ et la 16e place. Voilà. Faut être optimiste parce que j'ai une bonne équipe. Je
fais confiance à cette équipe et je pense qu'ils peuvent largement se maintenir. Après, les affiches au stade Charles-Étienne risquent d'être très ambiancées quand même. Voilà. Donc ils peuvent largement, ils ont les moyens de se maintenir. Voilà. Ok, donc on va s'intéresser maintenant au cas du club breton de Brest, bien sûr. Donc Brest qui évolue au stade Francis Leblay, qui avait terminé 6ème la saison dernière. Ils avaient réalisé une belle saison, mais c'est pas suffisant pour monter encore. Mais cette saison, ça peut le faire. Cette saison, ça peut clairement le faire. Pourquoi? Parce qu'ils perdent assez peu de joueurs. Alors, deux joueurs importants, Gaëtan Courtet et Alexis Thébault, pardon. Voilà, donc c'est deux joueurs assez importants. Après, ils perdent Ramaré et Raled. Mais ils font des belles arrivées. Maxime Brio en provenance d'Orléans, Eric Thierry, Franchon, Sanko et Koubemba, c'est quand même des belles recrues pour ce club de Brest. Donc pour moi, ils devraient vraiment jouer la montée. Voilà. Ils restent sur les mêmes bases et ils font des arrivées intéressantes, tout ce qu'il faut pour améliorer un effectif déjà assez bon. Ouais, je suis d'accord. Après, il faudra voir sur les dernières journées, je pense. Ouais. C'est là où tout se joue. Tout à fait. Bon, encore un club parisien, le Red Star maintenant, qui va jouer à Beauvais, malheureusement. Je trouve ça un peu triste. Surtout qu'au vu du premier match, je pense que le stade de Beauvais est à la limite d'être homologué. On a une grille qui fait à peine 2 mètres, les gars ils sautent dessus, ils sont pas sur le terrain. Bref. Ils enregistrent des arrivées assez intéressantes. Kevin Diaz, Bouécan, Baligen, Chavalrin, Kabouni et Loïc Pagan. C'est pas mal. Bon, après, perdre Belvito et Jonathan Terrien, ils les avaient fait monter. Bon, après, ils ont les moyens de se reléguer, mais ça va être compliqué pour Red Star. Déjà, dans le jeu, la première journée, là, ça y est pas du tout. Ça joue ultra bas. Je pense qu'ils vont devoir faire preuve d'audace parce que sinon, ils vont faire beaucoup de matchs et ils vont se faire sanctionner sur la seconde période. Donc voilà, ils ont des joueurs qui ont du talent et ils peuvent se maintenir. Et c'est à eux d'avoir la bonne philosophie du jeu pour se maintenir. C'est surtout ça qui va primer pour le Red Star. Et j'espère qu'ils se maintiendront parce que c'est un club historique en France. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir l'historique du Red Star et vous comprendrez. Ouais, c'est sûr. On va s'intéresser au club tourangeau maintenant. Tours, le Tour FC. Donc ils avaient fini 15ème la saison passée, pas une belle saison pour eux. Malgré des bons joueurs comme Ketkeo Fonfon qui malheureusement pour eux s'en va du côté d'Angers. Cameron Diaz, donc Diaz qui s'en va, Schwestlen, Alassane Touré également et Chavalerin. En termes d'arrivée, par contre, c'est du lourd. Alexis Bossetti de Nice, pour moi c'est pas mal du tout. Louvion, Aguazi et Malfleury qui va faire du bien au milieu de terrain. Voilà, donc c'est vraiment des arrivées intéressantes, ça peut leur permettre d'éviter de se battre jusqu'à la 38e journée, comme ils avaient dû le faire malheureusement la précédente saison. Donc voilà, je pense que toutes ces arrivées leur permettront clairement de jouer au moins le ventre mou du classement, je pense entre la 9e et la 13e place, voire peut-être plus haut, je pense pas plus bas en tout cas. Ouais, après Bossetti, s'il arrive vraiment à se révéler, je pense même que Tours pourrait venir faire les troubles faits, mais après c'est à voir avec les prestations qu'ils vont pouvoir faire. Ouais, tout à fait. Bon, on va passer à un club qui change encore d'écusson, le Stade Lavallois. Ils ont terminé 8e l'année dernière, c'était une équipe trouble faite quand on allait au Stade Lavallois. On savait que ça allait mal se passer, parce qu'ils étaient très bons à domicile. Bon, ils perdent Beka Menga et Anthony Robic. Bon, ça fait quand même assez mal. Mais de notre côté, ils enregistrent des arrivées intéressantes, comme Rachid Adoui de Guingamp, en tout cas. Intéressant. Quentin de Châteauroux et Julien Vial, Julien Vial, de la Auxerre. Qui revient à Laval. Ouais.
Et bon, après, je pense qu'ils vont pas pouvoir faire une meilleure année que l'année dernière, mais ils peuvent essayer de faire la même chose. Malgré ça, je pense qu'ils vont faire moins bien, ils vont être dans la seconde partie de tableau. Je pense qu'ils vont pouvoir acquérir le maintien assez vite, mais ça va être compliqué. Donc je les vois terminer entre la 11e et la 15e place. Voilà. Je les vois pas dans la première partie du tableau parce que Julien Vial il se fait vieillissant. Après, il garde beaucoup de gens au stade de la Valois, beaucoup de joueurs. Donc je pense qu'ils peuvent au moins essayer de faire. Au mieux, ça sera 8e. Voilà. Pour moi, au mieux, c'est 8e. Ouais. Après, ça va être compliqué. Ouais, d'accord. Bon, ben on va s'intéresser à Valenciennes maintenant. Valenciennes, le club qui évolue au stade du Hainaut. Ils finissent 16e la dernière saison. Pas une saison facile. Très mauvaise. Ouais, en termes de départ, on peut enregistrer des départs importants quand même. Novaes, Lala, Da Silva, Bertrand Laquet, Bong Poipon et bien sûr Anthony Le Tallec. Par contre, des arrivées intéressantes. Que 3 pour l'instant, mais 3 belles arrivées. Perkis, Nestor, Butin. C'est pas mal du tout. Alors, que penser de Valenciennes? C'est assez compliqué de le dire parce qu'ils font quand même une très mauvaise saison, c'est vrai, la saison dernière. Bon, ils descendent pas, bien sûr, mais voilà, ils font pas une saison à la hauteur de leurs espérances. Ils remanient pas mal l'effectif, ils font des belles arrivées, à voir si elles vont confirmer leur niveau qui est réel, bien sûr. Voilà, il va falloir qu'ils s'appuient vraiment sur ces recrues. Et surtout sur ces jeunes, je pense. Ouais, et sur ces jeunes. Valenciennes, ils ont un centre de formation pas dégueulasse, donc ça peut le faire. Euh, voilà, c'est une équipe qui devrait terminer en deuxième partie de tableau, qui va jouer le maintien, bien sûr, mais voilà, je pense qu'ils se maintiendront. Enfin, voilà, tout dépend de comment ils vont réussir à gérer un petit peu cette transition entre tous ces départs de joueurs importants et ces arrivées de joueurs qui seront tout aussi importants et qu'ils ont intérêt à bien encadrer. Ouais. Bon, dernier club parisien. Décidément, 3 clubs parisiens. Et le dernier, c'est l'US Créteil Lusitanos. Bon, ils font une très bonne saison l'année dernière, 15e. Bon, c'est vrai que dire ça fait un peu bizarre, mais dans le jeu, ils étaient là, au contact, offensif, tout ce qu'il faut pour de la Ligue 2. Ouais. Bon, 2 bonnes arrivées, Loriot et Mollet. Le milieu de terrain, ça fera beaucoup de bien. Ouais. Malgré ça, des départs comme Sec et Sombé, Jeunesse et Check and Doy, ça fait mal. parce qu'ils perdent leur père Check and Doy Sec, ça fait très très mal. Ouais, ça fait mal. Bon, après, je pense qu'ils vont pouvoir faire encore, bon, pareil, au mieux 11e. Au mieux, ils feront ce qu'ils ont fait l'année dernière, sinon ils iront plus bas, parce qu'ils se renforcent moyennement, ils perdent des éléments très très forts dans le jeu. Donc voilà, je pense qu'ils vont quand même arriver entre la 12e et la 15e place. Mais il va falloir vraiment se battre pour le maintien. Ouais. Là, ils ont gagné 1-0 au Red Star. Bah, ça ne veut rien dire pour moi. Voilà. Ouais, non, surtout que le Red Star, ils viennent d'arriver. La première journée de Ligue 2, je ne sais même pas si on va l'analyser ensemble parce que pour l'instant, il y a 8 buts en 9 matchs. Ouais, que des matchs nuls. Non, après, voilà, c'est vraiment les premières journées. Surtout la première, tout simplement, voilà, les clubs de national qui s'adaptent à la Ligue 2, beaucoup de clubs remaniés, c'est compliqué de jouer ensemble, c'est normal. On peut pas analyser là-dessus. Pour Créteil, ça va être compliqué cette année. Je pense que ça va être très compliqué. Ouais, je pense aussi. Mais ils vont se maintenir. Pour moi, ils vont se maintenir. À voir. Ouais, j'espère pour eux. Un club qui sans doute ne se maintiendra pas, c'est Bourg-Perona. Ça va être vraiment très compliqué pour eux, on va pas se mentir. Ils viennent de national, ils finissent 3e en national. Voilà, ils évoluent au stade Jean Laville à Guignon. Attention, il faut le préciser. En termes d'arrivée et de départ, rien de bien extraordinaire. Voilà, c'est une équipe qui est toute faite pour finir 20e. On va pas se mentir, sauf surprise, ils devraient être relégués. Voilà, ça va être compliqué pour eux.
Mais bon, l'espoir fait vivre, hein. Qui sait, ils vont peut-être nous sortir une saison de malade et faire mentir tous les pronostics. À voir, mais en l'état actuel, je crois pas trop en leur chance de maintien. Voilà. Ouais, espérons qu'ils puissent faire comme le Gazélec, mais je pense que c'est compliqué parce que le Gazélec avait fait venir des gens comme Ouais, plus jeunes. Ouais. ouais, Grégory Tuchol. Là, ils Ouais. font venir personne, c'est clairement compliqué. Ah non, ils font venir que dalle. Ouais, ça va être dur pour eux. Ils s'appuient sur les bases qu'ils avaient en national. C'est un choix. Ça a déjà marché par le passé, comme ça a pu rater. On verra bien comment s'en sort cette équipe et comment va réussir à travailler l'entraîneur là-dessus. À voir, à suivre. Bon, et maintenant, si on parlait de l'équipe entraînée par le meilleur ami de Laurent Blanc, Suzic. Vraiment le meilleur ami. C'est son meilleur ami. Si Ah vous avez oui, des archives de 98, un match ah, France-Bosnie, je vous le conseille. C'est il y vraiment, a peut-être des tapes au niveau des oreilles. c'est ouais, c'est un de ses meilleurs potes. Clairement, je pense qu'ils vont aller boire un coup ensemble s'ils se rencontrent en Coupe de France ou même en Coupe de la Ligue, sans aucun problème. Enfin, si Laurent Blanc reste au PSG, parce que au PSG, ça va tellement vite qu'il pourrait t'aider, je sais pas moi, Anne Hidalgo, entraîneuse du PSG. Ouais. Ça va Ok, tellement vite au PSG que tu ouais. comprends pas. En fait. Ouais, enfin, sauf le transfert de Di Maria, là ça va moins Ouais. vite. Mais Qui a bon, pris 4 ans et demi. la trilogie est en cours au cinéma. Bon, bref, on s'éloigne, On on va rester parlera sur la de Ligue ça 2. sur le point Ligue 1 qu'on fera plus tard. Voilà. On va rester sur notre petite Ligue 2. Bon. Donc voilà, tu voulais parler de Restons Safet sérieux, on va parler Soujic de Lévian Gaillard. et de Lévian Bon. Tonon-Gaillard. Des départs, Cambon, bon, Sabali, on ne sait pas trop encore. Thomasson, Sounou, Vass, Ah oui, malheureusement, qui part le gros départ, Daniel au Vass. Celta Vigo. Hmm, Euh, Nistor, ouais, et Nielsen. Voilà. Olivier Nielsen qui avait fait beaucoup de bien. Dans l'ensemble, c'est pas des joueurs qu'on imaginait jouer en Ligue 2, donc bon, c'est pas étonnant de les voir partir. Bon, après, beaucoup d'arrivées, enfin des belles arrivées pour moi, je pense. Hmm, Ndia Koutou, qui est un très Ouais. bon joueur. Ah oui, je confirme. Betao, qui est un bon défenseur central. Il a montré Oui. certaines choses Non, 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 mais oui, c'est un bon défenseur. C'est un bon qui sont défenseur. Assez très expérimenté en plus, je entrantes. crois. Ouais, Hmm. 30 ans, plus de 30 ans. Ouais, non, mais ouais, il a connu Après, pas mal de Augas, championnats. bon, ça je l'ai noté, mais je sais plus d'où il vient. Donc, Non, je connais pas, je peux si pas. vous pouvez me le mettre Dans les commentaires. dans les commentaires, ça serait cool. Ouais. Et Morgan Canel, bon, ça, Ah, c'est ça, oui. éternel espoir, on peut Oh. le dire. Il est pas bien vieux, il est pas bien vieux, Morgan, quand même. Il a encore tout le temps de Il prouver. joue pas en U20 actuellement. C'est possible, ouais, il a 20 ans, ouais, il doit avoir 20 ans, je pense. Bref, pour moi, le PG, c'est l'une des équipes qui pourront faire mentir cette statistique, c'est que en 5 ans, tous les clubs relégués de Ligue 1 ne remontent jamais la première année. Hmm. Ben, je pense que les Tonon Gaillard, ils vont réussir à faire mentir cette stat. Et pour moi, ils vont discuter la montée, Ouais, sauf ouais, accident. ouais, sauf à voir comment va faire jouer Safet Suzic. C'est quand même une sacrée recrue hein, lui-même, Safet Suzic, sélectionneur de la Bosnie. C'est pas rien. Hein. À voir comment il va gérer un club maintenant. Ça, c'est vraiment la grande interrogation. Parce qu'il n'a pas géré de club depuis pas mal de temps, quand même, le petit Safet. Et donc, on va voir. On verra bien comment il gère tout ça. Mais c'est vrai que ça peut le faire. Hein, ça peut vraiment le faire. Pour moi, il joue la montée. Voilà, vraiment à voir comment va s'adapter l'entraîneur à tout ça. Ouais. Et maintenant, on va parler du dernier club de Ligue 1 la saison dernière, le Racing Club de Lens. Bon, ils avaient tout pour finir dernier, interdit de transfert, voilà. Ils évoluent au stade Félix Bollaert, bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut dire en termes de départ? La liste est longue et ça fait mal, c'est normal. Hein. Boulanger, Cantari, Rioux, Ludovic Ball, El Jadeyaoui, Lomwine, Tousgar, Guillaume, ça en fait du monde. En termes d'arrivée, c'est pas si mal, hein, voilà, mais bon, rien d'exceptionnel. Endo, Autré, Lala et Del. Voilà, Ouais. donc bon, Et quand même, première journée, Comboré, il a dit on a fait 4 belles arrivées, donc c'était les 4 dans le 11e départ. Donc ça peut être prometteur.
Ça peut être prometteur, ouais. Ça peut être prometteur. Comboiré est un bon entraîneur. Voilà, il connaît la Ligue 2 déjà. Les joueurs dans l'ensemble connaissent la Ligue 2, ils ont connu la Ligue 1 dans l'ensemble également. C'est un groupe qui forcément, vu qu'ils étaient interdits de recrutement, c'est un groupe qui, même s'ils ont perdu pas mal d'éléments, se connaît bien. C'est une équipe particulièrement supportée, ils sont toujours à fond dans tous leurs matchs. Donc c'est pas, pour moi, c'est pas une équipe qui descendra, ça c'est sûr. C'est pas une équipe qui jouera la seconde partie de tableau, quoique ça peut toujours arriver bien sûr, mais je ne pense pas. Pour moi, c'est une équipe qui jouera la première partie de tableau, la montée, non. Donc voilà, entre la cinquième et la 10e place, à peu près, ça devrait être leur classement final. Sauf grosse surprise, hein, bonne ou mauvaise, ça peut toujours arriver. C'est vrai que c'est un petit peu le problème, ou pas hein, d'ailleurs, de la Ligue 2, parce que ça donne du suspense, c'est qu'il y a toujours pas mal de changements au niveau des effectifs, tout ça qui fait que c'est assez difficile à prévoir, mais bon, pour Lens, je les vois bien entre la cinquième et la 10e place. Voilà, monter c'est possible pour moi. Et tu disais le Stade Félix Bollard, bien sûr, mais l'année dernière, ils ont évolué à Amiens. Et là, cette année, ils peuvent revenir au Stade Félix Bollard. Et s'ils sont vraiment bien supportés, ils peuvent monter. Par contre, si les Lensois obtiennent des mauvais résultats et que les supporters commencent à partir, ça va être compliqué. Voilà, Voilà, oui, c'est vrai que c'est surtout mental pour Lens. Je pense que ça va être surtout mental. Ça va Pas jouer dans pas le jeu, mal. mais surtout Ça va mental. jouer pas mal. Ça va jouer pas mal là-dessus. Bon, on a terminé la Ligue 2. Voilà, on a terminé ce premier récapitulatif sur la saison qui va suivre. Donc ce premier point Ligue 2, on se retrouvera pour sans doute l'analyse de la seconde journée de Ligue 2, match par match. On analysera vraiment toute la Ligue 2. Alors on se retrouve pour la deuxième journée. Ciao tout le monde. Ciao, ciao.